Ben, je vais très bien, merci de le demander. Je suis à la ferme des Quatre Temps, à Hemingford. On est à fond Léon dans notre saison de production. Il y a rien qui nous arrête jusqu'à l'instant. Les ouvriers sont en confinement à la ferme, donc eux autres sont très chanceux. Ils peuvent vivre sans la distanciation sociale. Puis moi, je suis un peu le outcast, fait que j'arrive de ma propre ferme, la Grelinette. Le matin, je repars le soir, puis je garde mes distances. Et on se prépare pour notre plus grosse saison de légumes à vie ici. Donc, le modèle de ferme qu'on a aidé à développer puis populariser, c'est celui que j'ai créé un peu au jardin de la Grelinette à Saint-Armand. Donc, sur ma micro-ferme, sur moins d'un hectare, on cultive 40 à 50 légumes différents qu'on vend à travers des paniers bio, à travers un marché fermier, qu'on vend aussi dans des restaurants, dans une épicerie locale. Puis à la Grelinette, la grande astuce derrière le modèle, c'est qu'il n'y avait pas de tracteur, c'était très peu mécanisé, on travaille avec des outils manuels. On a reconfiguré notre façon de planter les choses pour optimiser l'espace. On a développé des calendriers de production pour optimiser le temps, donc faire beaucoup de légumes un après l'autre, donc plusieurs légumes sur une même surface dans l'année. On a utilisé beaucoup de techniques de jardinage, mais on les a amenées au niveau pro. Ça a donné des bons résultats. La ferme, elle a trouvé une rentabilité rapidement. Puis, avec le temps, on a formé des gens, on a développé notre modèle de ferme. On a eu une belle réussite. Puis, à travers toute cette histoire-là, j'ai décrit ça dans Le jardinier maraîcher que Éco-Société a publié. Puis, l'idée derrière le livre, c'était de présenter un modèle de ferme à échelle humaine qui était à la fois écologique et rentable, puis d'aider les autres à développer ce modèle de ferme-là à travers le livre, qui est un livre pratique. Donc, on donnait les instructions de comment travailler. Et donc, ça, c'est en 2000 combien? 2012, 2011. Puis, quelques années plus tard, en 2005, j'ai commencé un autre projet de ferme ici à Hemingford. Ça s'appelle la ferme des Quatre Temps. C'est une ferme en polyculture, donc il y a des légumes, mais il y a aussi des animaux, il y a des cochons en forêt, il y a des vaches nourries à l'herbe, il y a des poules pondeuses aussi qui sont dans des poulaillers mobiles, il y a une cuisine de transformation, puis il y a un immense jardin maraîcher où je forme des maraîchers aux méthodes que j'ai développées, mais j'en forme plusieurs. C'est un contexte encore plus pro, avec des installations pro. Puis l'idée derrière ça, c'était de former plus de gens, puis aussi de démontrer que si on professionnalisait l'idée de la petite ferme, qu'on avait des meilleurs équipements, des meilleures infrastructures, des plans de production plus serrés encore, où on serait capable de faire. Puis présentement, ben, c'est ma 6e saison ici. Puis j'ai des nouvelles équipes à chaque année. C'est vraiment stimulant. Puis après 2 années ici à la ferme des Quatre Temps, les gens qui partent d'ici sont vraiment bien formés pour être des super maraîchers. Ouais, ben le modèle agricole que moi je développe et que je milite pour depuis autant d'années, c'est un modèle à taille humaine. C'est un modèle aussi qui est très différent là, du modèle conventionnel qu'on dit. Puis le modèle conventionnel, il est développé vraiment depuis 60-70 ans. C'est basé sur toute l'agrochimie, donc tout ce qui est herbicide je parle en production légumière, là, herbicide pour contrer les mauvaises herbes, pesticides pour s'attaquer à tous les insectes nuisibles, et engrais chimiques pour la fertilisation. Donc, on oublie tout le cycle naturel ou presque, on va avec des engrais, mais surtout, l'idée, c'est de s'en aller vers des modes de production ultra efficaces avec de la machinerie et des monocultures pour faire des volumes de production qui vont à des grossistes qui, eux, redistribuent dans leur chaîne. Donc, c'est toute l'idée de s'éloigner de la culture de proximité diversifiée pour concentrer, centraliser la production pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, là, des épiceries pleines à craquer
de produits qui viennent de partout dans le monde parce que ce modèle-là, l'idée, c'est de le produire le plus possible d'une chose pour pouvoir vendre les surplus sur le marché international. Donc, tu es un expert de production de bananes, ben, tes surplus vont dans 12, 15, 14 pays comme ça. Puis au Québec, on a cette agriculture-là qui est en place, qui a été promouvue depuis les années fin 70 dans un contexte de modernisation de l'agriculture. Mais ce qu'on voit depuis que moi je fais de l'agriculture, c'est depuis les 15 dernières années, c'est un retour à une agriculture de proximité qui est poussée par plein d'agriculteurs comme moi, des agriculteurs écologiques qui veulent faire une agriculture qui est respectueuse de la nature, qui est respectueuse du contexte aussi, où est-ce qu'on est en proximité avec les gens, on est dans un cycle économique fermé, on n'est pas dans les marchés mondiaux, on est dans les marchés de la communauté. Vraiment différent. Puis voilà, fait que puis l'essor de ce modèle, de ce genre d'agriculture-là, moi je fais partie de ça. Il y a plusieurs acteurs, il y a des milliers puis des milliers de fermes, il y a des milliers puis des milliers de citoyens mangeurs qui sont impliqués à travers les paniers bio, à travers les marchés de solidarité, à travers tout un écosystème qui existe. Puis moi, là-dedans, ma particularité, c'est que j'ai développé un modèle de ferme qui rend l'agriculture accessible, puis rapidement rentable. C'est une agriculture très écologique. Ben, tu sais, moi, mon approche, c'est une approche très entrepreneuriale, puis une approche, en fait, moi, tu sais, j'ai deux, je suis un militant d'une drôle de façon, tu sais, moi, je suis un entrepreneur, puis j'ai des idées pour faire la révolution agricole, puis je pense que ça se passe par la pédagogie, donc expliquer aux gens pourquoi c'est mieux, pourquoi qu'on devrait faire ces choix-là, tu sais, à travers les citoyens mangeurs, mais aussi de la pédagogie auprès des agriculteurs pour dire voici comment vous pouvez produire de façon plus écologique, de façon plus économique aussi. Puis moi, ce que je vois, c'est la multiplication. Hey, les amis, on va juste on veut multiplier ces fermes-là de façon exponentielle partout sur le territoire au Québec. Donc, c'est de remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs qui font de la petite agriculture, mais qui est diversifiée, puis qui est de proximité, puis que ces enfants de ces fermiers-là vont à l'école, qui nourrit un peu les régions avec une population qui est active, qui est dynamique partout sur le territoire. Oui, ben l'idée en fait, cette idée-là que Hydro-Québec s'allie avec les petites fermes maraîchères pour leur fournir une hydroélectricité à très, très faible coût. Puis, tu sais, moi, je pense au même genre de tarifs que les alumineries ont eu pendant des décennies. C'est l'idée de dire on pourrait faire la promotion d'une agriculture décentralisée partout sur le territoire parce que quand on fait de la production légumière sous serre, puis qu'on n'est pas dans les tomates, les poivrons, on n'est pas dans des légumes qui ont besoin d'une chaleur élevée, on est capable de produire dès le mois de janvier, février, mars, avril, des laitues, des épinards, des radis, des oignons verts, toute une panoplie de légumes qui poussent bien à ces moments-là avec un chauffage très minime. Puis l'idée, ça serait de rendre une hydroélectricité disponible pour que toutes ces fermes-là puissent produire plus longtemps. Donc, commencer, disons que ces paniers-là, ces fermes-là font 200, 300, 400 paniers pour une communauté, mais que les paniers sont cédulés à commencer au mois de juillet ou au mois de juin. Mais l'idée, ça serait de dire, avec des serres qui sont chauffées de façon minime, mais à très faible coût, on pourrait commencer à produire dès le mois de mai. Donc, 2 mois avant. Puis on pourrait aussi prolonger la saison jusqu'à Noël avec des verdures, avec plein de légumes qui complémentent des légumes racines. Donc, l'idée, ça serait de dire, puis le frein à ça, c'est pas la technicité parce qu'on le fait. Moi, ça fait des années que je fais ça, mais on a plein de solutions qui peuvent pas vraiment émerger parce que les coûts de fioul sont trop élevés, puis parce qu'utiliser du fioul pour chauffer des serres en hiver, c'est pas très économique, c'est pas très intelligent non plus.
Donc, l'idée, c'est de dire l'hydroélectricité, elle pourrait servir à ça et on produirait beaucoup de légumes beaucoup plus tôt. Puis, en fait, la courbe de production, au lieu qu'arriver à un pic en été, bien, elle serait plus sur une plus longue période, puis on aurait un approvisionnement plus constant. Puis moi, l'idée, cette idée-là, c'est vraiment de décentraliser la production maraîchère partout sur le territoire parce que juste de rendre l'hydroélectricité disponible à moins cher, c'est quelque chose qui est simple à opérer, concret. On n'a pas besoin de refaire le gouvernement pour ça. C'est quelque chose qui pourrait se faire très, très rapidement. Bien, c'est vraiment simple si les gens embarquent dans cette idée-là de souveraineté alimentaire, là, en fait, qui est un beau projet de société parce que ça nous unit, parce que ça aide notre économie, parce que ça favorise l'écologie appliquée. Puis le beau développement, tu sais, c'est les paniers bio à travers fermierdefamille.org. Les gens peuvent s'inscrire à des paniers bio. C'est d'aller au marché fermier, c'est de suivre un peu tout ce qui est en train d'être développé en ce moment. Il y a toute une émulsion d'idées sur comment faire de l'agriculture de proximité. Puis éventuellement, peut-être aussi de mettre de la pression sur les épiceries là, pour qu'eux autres lâchent leur chaîne puis qu'ils débarquent un peu là, du système de grossistes à tout prix. Puis d'aller les voir et leur dire, écoutez, là, pouvez-vous avoir des légumes dans la saison de nos agriculteurs de la région? Puis de commencer à sensibiliser les épiciers sur leur rôle et leur responsabilité en ce moment. Fait que ça, il y aurait de la militance à faire à ce niveau-là. Puis, ben, les gouvernements, bon, ceux qui s'y intéressent à faire du lobby, ben, allez-y. Moi, je trouve que les gouvernements sont à la remorque de l'opinion populaire. Donc, tu sais, c'est plus, à mon avis, la vraie révolution, puis le vrai révolutionnaire, c'est soit celui qui fait de l'agriculture écologique de proximité, ou soit celui qui l'encourage ou qui aide à la développer de façon concrète. Fait que ça, c'est mon avis.